Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous présenter ensemble avec aujourd'hui pour nous présenter la vie de Anwar El Sadat. Anwar El Sadat, qui est ce monde que l'été, qui parcourt et comment que on doit prendre le temps que monde cap suivre politique, et tant que citoyen qui remet engagé dans les actions politiques, ou bien en tant que monde qui voulait impliquer dans la politique. Anwar El Sadat, est-ce que c'était un fauteur de troubles? Est-ce que c'était un héros national? Est-ce que c'était un héros international? C'est tout de suite ensemble avec Développage Info. À Développage Info, on va informer ses serviteurs Bélin Jean-Pierre. Avec plaisir, nous allons présenter la vie en peu de mots de Anwar El Sadat. Ça arrivait que on entend des musiques qui parlaient de un berger vient de tomber sous les arbres. On pensait que yon nan moun qui poussait auteur ça, parlant de Machias, écrit musique ça chantel, c'est plus la mort de Anwar El Sadat. Grand pile l'autre moun encore qui marquait, tel que Patrice Lumumba, Thomas Sankara, etc. Mais Anwar El Sadat, c'était un fin diplomate de par sa stratégie. Et c'est de ça que nous venons parler. Nous avons dit que Anwar El Sadat, premièrement, c'était un Égyptien. Égyptien, il mourit à 62 ans. Contrairement à Patrice Lumumba qui mourit dans les trentaines. Et de Patrice Lumumba, c'est africain, République démocratique du Congo. Ou Thomas Sankara qui mourit très bonheur dans les trentaines également. Mais monsieur il mourit à 62 ans. C'était le 6 octobre 1981. Monsieur passait 11 ans au pouvoir. Dans le monde qui a tendance à regarder monsieur, c'est l'homme de paix avec Israël. En Égypte, pour autant, ils considéré comme étant la bête noire. C'est ça le contraste. Ils ont compris pour homme de paix comme héros et puis on l'autre comprend comme traite comme la bête noire. Pour qui ça? Exactement. Bon, Anwar El Sadat a remplacé Nasser. Nasser fin mourir, monsieur a remplacé pendant pour un moment de transition. Et finalement, monsieur prend un vrai pouvoir et monsieur arrivé diriger le pays pendant 11 ans, pendant que tout le monde pensait que monsieur va prendre le temps sur le pouvoir. Bien sûr, il fait tout le temps sur le pouvoir tout. Est-ce que c'est pas avec l'aide de l'international? Nous pourrons le voir. Monsieur connaît avec le pays l'Égypte ce qu'on entend par une semi-victoire. Une semi-victoire, nous parlons pas un petit détail, bien que nous ne parlons pas rentrer dans l'explication guerre que l'Égypte ou bien pays font arabes unis menés ensemble avec Israël. Mais c'est un peu de mots que nous avons parlé dans une série d'aspects, nous avons concentré nous sur Anwar El Sadat tout simplement. Pomme zéro. Si que n'a parlé de Anwar El Sadat, je dis c'est parce que tu es le 19 novembre 1977. Qui s'est passé 19 novembre 1977 et puis 4 années après monsieur Pral mourir. D'accord. C'est deux pays qui sont en guerre depuis 30 ans environ. Ces deux pays, c'est comme si toutes conditions réunies pour eux toujours en guerre. D'ailleurs, tout pays arabe unis, c'est dans ce sens que fait Front Arabe Uni, c'est pour lutter contre la présence même de l'Israël dans ces deux zones. D'accord? Nous connaissons l'Israël, Israël vient établir avec un accord de l'ONU et support de les États-Unis, etc. que nous ne pouvons pas entrer dans tout le détail ça. Pour nous parler de Anwar El Sadat et plus que nous parlons d'Israël, nous ne pouvons pas parler de Madame Golda Meir. Golda Meir, c'est ancienne première ministre de l'Israël qui marquait pays ça et qui font pile guerre pour Israël.
Et tout pays arabe uni reconnaît lui comme un ennemi. C'est le diable personnifié. D'ailleurs, depuis qu'il a fait manifestation contre l'Israël, c'est photo que vous prend pour brûler. C'est comme si elle symbolise même l'Israël. Eh bien, 19 novembre 1977, imaginez que Égypte, qui t'a goumé avec Israël, et puis il a décidé, président Anwar el-Sadat de Chita, il a décidé, il dit que, bon, lui-même, guerre ça tellement pas intéressé longtemps. Il prend avion, officiel, pays, il débarqué en Israël. Devinez qui vient rencontrer, Madame Golda Meir, qui presque mettait à genoux, non, Sadat, mettait à genoux pour beau, mais, Madame Golda Meir. Tout Israël sombré par AXA. Pour je connais, yo fait Égypte par ses misères, Palestine par ses misères, et puis pour yon Arabe débarquer pour venir poser avec ça. Tout pays a faim en larmes. Tout le monde a crié que monsieur arrivé transcendé. D'accord? Eh bien, c'est là que monsieur rend une série de visites dans une série de lieux. Monsieur allé côté que aurait les Yed Vachek là, qui c'est un mémorial qui dédié à martyr juif. Première fois que un arabe fait lien entre Holocauste nazi et nécessité pour créer l'État d'Israël. C'est gros causé. Monsieur rend visite à une mosquée pour lui prier. Et finalement, monsieur allé dans le Parlement Israël là. C'est là que monsieur pourra prononcer discours et madame Golda Meir pourra prononcer discours. Il a toujours considéré comme une grande mère, un vieux grand monde. Eh bien, il profite de faire une blague pour le dire à Anwar el-Sadat que grande mère ça que mieux, vieille mère ça que mieux, je dis à les associer l'ensemble avec eux. Nous faisons petite fille et petite fille ça, c'est la paix. Nous avons obligation pour nous entendre nous soutenir ça, pour nous grandir et pour les toujours ensemble. C'est un pile bel discours. Bagaille moun de bien, bagaille moun senti bon qui t'a réglé, bagaille moun éclairé. Eh bien, c'est là que toute pénitence pour Anwar el-Sadat pour commencer. Rêver pour faire la paix ensemble avec Israël, c'est accepter pour créer ennemi tout autour de vous-même. M'a dit, est-ce que Anwar el-Sadat tenait aspect ça en réalité? Eh bien, de retour, contraste, problème, yo pral commencer, Jean que nous dit, hein. Ou pral gagner que, un pile accord qui était signé, 5 au 18 septembre 1978, sommet de Camp David, nous pas là pour nous parler de tout bagage ça, au côté américain, signé un accord entre Israël et l'autre pays arabe, tant pour Égypte, fait au bail la main, tout le monde content, mais pourtant, Arabe yo, ap manger yo pas qu'à gérer bagay ça. Eh bien, ou jwenn Palestiniens yo qualifié sa date de traite pour action ça que le posé ya. Pays arabe uni yo décidé yo isoler Égypte. Je dis un pays comme ça yo pas dit aucune alliance que yo doit faire ensemble avec qui a dirigé par un traite. Eh bien, yo parlait de un paix séparé que l'Égypte fait avec Israël. C'est qu'on y a eu le gouvernement ensemble avec Israël. C'est ça le contraste. En voulant, soi-disant, faire la paix, mais il faut garder l'autre retombée qui est capable de venir. Eh bien, nous avons un pile problème que Anwar el-Sadat pourra le vivre. Et c'est dans ce sens ça, on pourra le jour de l'anniversaire de la guerre de Kippour. On va faire recherche. C'est pour ça qu'on a un téléphone intelligent dans main pour voir qui ça la guerre de Kippour veut dire entre Israël et Égypte et l'autre pays arabe. Côté que son jour que ça date réservé pour y redonner confiance à l'armée égyptienne. Nous qui défend demi-victoire de la part d'Israël dans un moment que quel monde pas de penser que l'État pas attaqué, il arrivé défier service secret d'Israël et des États-Unis, il a attaqué Israël, Israël fait back sous canal de Suez, c'est ça que nous relevons semi-victoire de la part de l'Égypte. Jour ça que la mettait l'armée pays en valeur en parlant de sa date, 6 octobre 1981, eh bien, il y a un commando, est-ce que je dis commando? 4 membres dans l'armée, environ 4 soldats,
Ils ont approché de siège que côté monsieur Théa. Ils ont vendu Sadat avec cartouche. Ils ont tué Sadat. Principalement, action que l'elle posée, elle voulait faire la paix ensemble avec Israël. Sadat, un peu le monde considéré comme on est quitté tête. Même les journaux internationaux vini a posé la question, ils ont dit, est-ce qu'on pas peur pour sécurité? C'est une réponse que l'Iba, il dit, je n'exclus pas mon assassinat, mais j'ai la foi. Personne ne me volera pas, même une seconde de ma vie, avant que l'heure ait sonné. J'ai confiance. Eh bien, après l'assassinat de Anwar el-Sadat, Israël criait pour Arabes ça que vous tuez. Il dit que on a volé la paix. Ils ont tué la paix. Finalement. États-Unis, Reagan confirmé très tard, parce qu'il n'a pas voulu croire que ça arrivait. Très tard, il est arrivé confirmer la mort. Et Reagan, même un support de sécurité que l'était à Sadat, que n'a pas assassiner Sadat. Et puis malheureusement, mais Sadat mourit. Reagan, faut me dire non, c'est un homme même propre sécurité que l'il pas assuré. Parce que 31 mars 1981, M. Teguet a pris 2 cartouches Boker. Pendant qu'un jeune garçon de trentaine, d'accord, il tire 6 cartouches dans 2 secondes contre monsieur. Monsieur prend 2 cartouches miraculeusement, Reagan va mourir. Même Reagan a pensé que Sadat est ambassade de sécurité, Sadat était quoi dans Reagan. Ça peut me dire nous Sadat était quoi dans Reagan parce que est-ce que le plan de paix réellement ça venait de Sadat? Est-ce que c'est pas mais non, m'a même dit non. C'était un plan de sécurité de la part des États-Unis pour le Moyen-Orient. Donc on a instrumentalisé. Est-ce que je dois dire ça? Ou Vadim Simoa juste, on a instrumentalisé Sadat juste lui-même pour aller en Israël pour aller demander la paix. Peut-être ça voulait dire beaucoup pour eux, la création d'Israël, pour tout le détail au capable à voter dans l'ONU, patati patata. D'accord. On parlait nous de Reagan qui, mais pour peut-être pas, il pas assurer sécurité, mais il pensait que il était assurer sécurité pour Sadat malheureusement, qui vient mourir. Sadat vient mourir. Et la France, avec Mitterrand, il dit le monde perd avec Sadat l'un des meilleurs des siens. Finalement, on vient Moubarak qui vient prendre pouvoir pour assurer suivi de même politique que Sadat t'a établi. Mais m'a dit nous que pour le pays arabe, c'était une plus grande victoire. C'était un plus grand et bel événement qui était capable de passer. Le colonel Kadhafi était même fait manifestation. Il était monté dans la radio même. Il était dit les tyrans ont une fin. Tout tyran ont une fin. Parce que Sadat voulait faire la paix ensemble avec l'Israël, il considéré comme un ennemi. Et ennemi ça, faut qu'il était mort. Faut ne pas oublier ces 30 années de guerre que vous avez gagné ensemble. Que vous avez mené avec Israël. Pour un jour ou même vous décidez, vous dites qu'on va faire la paix ensemble avec Israël, il n'y a pas de cas ça de bonheur. Jean que moi dis là, après que vous faites 30 années, vous avez gouverné avec un ennemi, mais nous avons gouverné ensemble en parlant de Front Arabe Uni contre l'ennemi que nous considérons comme ennemi juré. Est-ce que ça vaut la peine que vous faire la paix ensemble avec sans consentement de tout le monde qui t'avait de gouverner? M'a gouverné avec Mako. Chaque fois que je gouverner avec Tigera a aidé pour gonfler Mako ou bien pour Mako patrouiller et puis me décider moi-même à faire la paix ensemble avec Mako sans consentement Tigera. Même si je discutais avec Tigera pas d'accord. Eh bien, Tigera a venu lutter contre moi là parce que nous avons un engagement ensemble de détruire l'ennemi. Je ne vais pas prendre ça dans même. Donc, est-ce que ça te vaut la peine pour que Anwar el-Sadat soit développé capacité de négociation, de paix, etc. au profit de l'international qui voulait voir une image de paix qu'il a fait dans le Moyen-Orient
juste pour que le monde côté la vive là, en dans parler côté la vive là, pour même pas cap venir faire mon confiance tellement tout le monde voulait assassiner. Et c'est ça qui peut le conduire à assassinat. Tout pays fond arabe uni yo divisé ensemble avec Égypte. Yo dit yo pas connaît Égypte encore, Égypte traite yo pas prendre ça dans main Égypte. Ou gagner citoyen yo a soulevé, l'armée a préparé, monsieur vient obligé non surveillance totale, il pas libre de action à cause de action ça que l'a posé, que lui posé. Mais qui aspect que me voulais font petit temps là-dedans pour me dire non. En dépit de tout, est-ce que c'était une mauvaise chose de vouloir faire la paix? Avec tout avantage que nous connaissons à là-dedans. Parce que les gains la paix, gain la guerre, gain instabilité, gain effet psychologique qu'a développé sous population. À n'importe quel moment, vous pensez que vous capable de mourir. Israël est fort là-bas avec support des États-Unis. Est-ce que vouloir faire la paix, c'était une mauvaise chose? Est-ce que je peux passer tout le temps à goumer, à développer énergie pour mal goumer pendant que moyens sont capables d'utiliser pour renforcer l'agriculture, pour exploiter sources minières, pour développer université? Est-ce que chaque jour vous m'obligez à lever pour penser à goumer? Même si l'autre n'a pas voulu camper goumer, est-ce que pas qu'à dire bon, enough, is enough? Est-ce que le fait pour lui dire c'est un héros national, un héros international, genre que la communauté internationale a clamé, est-ce que ça a plus utile moins que moi vivre dans l'île politique pays? Pour un peu le monde, Sadat c'était un agent de l'international, un agent de la CIA, un agent des États-Unis. Donc, il n'y a pas de place là, il n'y a pas de gens qui veulent le bien pour le pays arabe. L'autre aspect, est-ce que nous avons dit tout que Sadat c'était pas un fauteur de troubles? Nous parlons de l'aspect héroïsme, mais fauteur de troubles. Tout le monde dans le pays met au chef, il pas mettre au chef pour la paix. Il a besoin de une victoire finale. Ou même vous décidez de ne pas faire la guerre encore. Ou à côté qu'on aller. À faire la paix. Est-ce qu'on a droit à ça tout? Est-ce qu'on a droit à ça? C'est là que je suis capable de faire un parallèle tout petit, à savoir, le pays d'Haïti toujours été même gens là, tout le monde qui monte plein poche. Puis arrêté dans le même temps, et vous entendez à couronner dans la Banque mondiale, la tortue, gros chef, la tortue, etc. qui finit, qui a fait carrière en Afrique réussite. Est-ce que vous avez un intérêt pays en réalité? À force de vouloir nous entendre avec l'international, parfois nous craser pays, nous diviser pays à plus toujours. Est-ce que c'est pas est-ce que monde qui ouais ça date dans angle ça ou capable de dire que monde ça mal ouais? Parce que pays a vient diviser avec sa date. Égypte vient diviser avec l'autre pays qui était entendu ensemble avec lui. Ça date vient prendre prix Nobel de la paix, patati patata, mais est-ce que ça rentre dans le désidérata? Dans ça que moun y attend comme politique. Je pense que c'est un monde qui appelé à diriger, il faut connaître toute action que vous posez, conséquences que vous avez. Et bien, conséquence que l'action Sadat ça a gagné, Sadat était assassiné. Et Sadat, en dépit de même monde qui a étudié politique, il y a vendu Sadat dedans que yon héros. Mais même objectif de paix que le gagne avec Israël, toute proposition de paix avec Israël, ils ont rejeté tout. Récupérer Sinaï pour une paix durable, création de l'État palestinien que l'était proposé, ils ont rejeté tout. Qui ça que il gagne comme acquis, comme réussite, par rapport à la position d'Israël. Sauf que là que Israël ne vient pas goumer encore, Israël vient sentir que le protéger. Oui, ou qu'a dit que Israël gagne
pays arabes qui comprennent nécessité pour lui exister tout. Donc c'est Israël qui presque gagne dans ça. Tout. C'est un sujet qui est capable de faire un pile débat. Aux amis, moi salue Lambert Capois, qui même considéré Anwar El Sadat, et Brunel Lambert considéré comme il y en a que les plus aimés, que les vend aspect positif là quand monsieur. Bon, son débat qui pas jamais fini. Est-ce que Anwar El Sadat c'était un héros national, un héros ou bien international qui t'a fait un joueur international? Peut-être oui, héros international là, qu'est-ce qu'on capable prendre. Est-ce que c'est pas en réalité un fauteur de troubles tout? Un pays qui était entendu à l'interne, or même l'armée a vient diviser. Yo vle tuer et de faire que yo tuer. Tout front arabe uni vient isoler le pays ou quitter la Russie URSS avec propre armes ou lutter contre Israël ou gagner une semi-victoire ou rejeter yo pour entendre avec les États-Unis juste pour venir bailler ça qui gagne qui vient conduire à la mort là. Yo te promettre sécurité, même sécurité yo pas fin ba ou en réalité plus que pour mourir. Mes chers amis, c'était un plaisir nous quitter question en camp, sujet ouvert à discussion. Héros national, héros international, fauteur de troubles. Est-ce que la paix sont mauvaises choses les wap chercher? Est-ce que les wap chercher la paix ou pas être prêt pour récolter la haine et même assassinat? C'est de tout ça que nous devons parler. Est-ce que ça date? Si l'idée a une chance vivant, revivant encore pour le moment, l'État dit que il regrette ça que le fait, est-ce que l'État agit autrement? C'est celle ça date qui est capable de répondre ça. C'est développage info, nous l'avons nous former, nous l'avons nous informer. C'était un plaisir. À la prochaine. Ciao. Et puis, pas négliger, bah nous like, abonner, si vous voulez suivre notre présentation de la profil. C'était Zamir Bélin Jean-Pierre. À la prochaine.